RPGAD 2024, ça c'est pas plate. Salut le dé Papa DM avec mon pote Yannick Bégin de la chaîne Let's Bégin. Allez vous abonner. Et premier jour du Toujours pas au RPG. Japon. Toujours pas au Japon. Premier jour du RPG AD. Je dis RPG, RPG, si je suis pas bon. 2024, jour 1, première question. Déjà 30 secondes de passé. On voulait faire des 2 minutes, ça marchera jamais. Le premier RPG acheté cette année, Yannick, à toi. En fait, j'ai regardé les Kickstarter. Je pense que j'en ai acheté plusieurs au mois de décembre. Noël s'en venait. J'avais du temps de libre avec les vacances. Puis finalement, il y a eu un délai. Puis la première chose que j'ai acheté qui ressemble à un RPG, c'est Dialect. Hein? Je t'en avais parlé. Je te l'avais 12 fois. présenté aussi. Un jour, on va finir par jouer, donc je ne l'ai pas encore utilisé. C'est super beau, ça vient quand je l'ai acheté avec une espèce de petit mat pour pouvoir jouer, puis des cartes également. Le principe de ce jeu de rôle-là est un peu différent parce qu'on n'incarne pas des personnages, mais en fait, le but, c'est de créer une langue morte d'un peuple qui est disparu ou en voie d'extinction. Donc, ça peut être des Amérindiens, ça peut être les gens de l'Atlantide, ça peut être un peuple complètement fictif. Puis en groupe, c'est essentiellement d'essayer de trouver des mots reliés à leur mode de vie, puis de créer une langue. Donc, je trouvais ça super intéressant, puis je t'en avais parlé parce que si on, dans le fond, pour une prochaine campagne à débuter, je me dis si les joueurs jouent un membre d'un peuple disparu ou un contexte qui ressemble à ça, de faire ça comme élément déclencheur de départ, comme une espèce de prologue, si on veut, de session zéro, ben, tu peux partir, puis les joueurs ont déjà ensemble des mots qu'ils peuvent utiliser qui ne seront pas du français, puis il va y avoir des liens qui vont être créés avec le passé du peuple auquel les joueurs appartiennent. Je trouve ça super intéressant. J'ai hâte d'essayer ça. C'est vrai que ça a l'air cool. Je vais en dire j'ai l'air cool. Lapsus. Ben, c'est vrai que tu as l'air cool. Merci. Hey, moi, j'ai acheté 2 jeux. J'ai 2 jeux. Je ne l'ai pas acheté. C'est un de mes amis qui me l'a offert. C'est The Job. Mais comme il me l'a donné à ma fête, Oh, ou genre 2 jours avant ma fête, c'est le premier que j'ai ouais. eu cette année, que je vais être une game. Puis c'était malade. Puis j'ai hâte de rejouer The Job. J'ai fait une vidéo là-dessus si ça vous intéresse. Mais le premier que j'ai vraiment acheté, genre que j'ai fait OK, celui-là, ça me le prend, c'est Labyrinthe de Jim Henson, c'est ça son nom? Jim Henson's Labyrinth. Puis, hey, t'as une minute. Ouais, c'est ça, c'est Ben Milton, Questing Beast, qui a participé à faire ce jeu-là avec Jack Caesar, que lui, je sais pas c'est qui, mais Questing Beast, on entend pas en parler. Puis ça, c'est François Tarte, JDR30, qui en avait parlé. Puis j'étais comme, oh, ça a l'air cool, mais j'étais comme pas 100% convaincu. C'est vraiment Josage de jeu de rôle, Seb, qui en parlant, euh, vraiment du concept de tu roules un dé, tu tournes des pages, ça va aussi que tu es rendu dans le labyrinthe. Je trouvais que ça avait l'air cool. Ça, le gros défaut de cette histoire-là, là, c'est que les dés sont intégrés, ici, ils sont comme encastrés. Fait qu'aussitôt que tu rouvres le livre, ça claquant. Mais voilà, c'est le premier jeu que j'ai acheté cette année. Super bonne lecture, ça donne plein d'idées, c'était super le fun. Voilà. Je pense pas que ni toi ni Plus moi un on livre peut à dire. lire ou à jouer? Je vais dire à lire. Euh, OK. En fait, c'est qu'il y a énormément de très bonnes idées. Quand tu lis les pages de labyrinthe, toutes les pièces, c'est pas l'histoire de combat, c'est l'histoire de logique. Des fois, tu sais pas pantoute comment ça va finir. C'est au DM de checker comment est-ce que les joueurs vont franchir cette étape-là. Ça donne des super bonnes idées, mais le système, je me rappelle plus trop comment ça marche, mais ça ressemble à tu roules 2d6, si t'as un 5 ou un 6, tu réussis. Tu sais, c'est quelque chose de vraiment, vraiment narratif comme jeu. Tu joues pas ça pour les mécaniques. OK. Mais les idées sont écœurantes. Moi, je vais sûrement y jouer éventuellement avec de la famille parce que c'est avec eux autres que j'ai vu Labyrinthe quand j'étais petit, puis ça a l'air le fun. Mais c'est des gens qui n'ont jamais joué à des jeux de rôle, puis je m'inquiète pas pour eux autres, pour le système. Ça va être facile, facile, facile. Il n'y a pas de gagnant Excellent. hein, parce que c'est une question vraiment trop personnelle. Fait que je vais cocher les deux se s'en sont bien tirés. Et la compétition continue pour nous dans 2 minutes, pour vous demain. Ciao, bye, Excellent. Léo. RPGAD 2024, ça c'est pas plate.